Bonjour à tout le monde, je suis rentrée chez moi, fini les vacances, c'est plus calme, plus tranquille. Désolée pour les premières 2, 3 vlogtober, parce que c'était vraiment très bruyant avec la rivière qui passait à côté. Hier, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai découvert au montage qu'on peut enlever le bruit du fond avec l'intelligence artificielle. Heureusement qu'il existe, parce que mon intelligence naturelle, voilà. Mais c'est très long. Au début, je laissais tomber parce qu'il ne bougeait rien, c'était zéro traitement, 0%. Depuis 15 minutes, il restait comme ça, 0%. Je dis, ne mange pas. Et vraiment, j'étais un petit peu en colère parce qu'on paye l'abonnement et tu peux rien faire, quoi. C'est le minimum de minimum. Après, le soir à 10h, j'ai une idée. Eh bien, tiens, je vais réessayer. Et ça marchait comme, vous savez comment, comme un escarbot. Comme un escarbot. Une vidéo de 25 minutes, ça a duré 1 heure pour faire traiter. Et en plus, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire sur l'ordinateur. Du coup, ils enlèvent après 1 heure 50% de bruit. Donc, j'ai eu l'idée, puisqu'il était toujours bruyant, exporte la vidéo, recommencer un autre montage pour enlever de nouveau 50%. Et j'ai fait ça jusqu'à 2h le matin. Du coup, pour l'octobre, tout le mois, je crois que ça ne va pas marcher du tout comme ça. Jusqu'à 2h le matin, surtout que je vais travailler. Dommage que je n'ai pas excessé pendant mon arrêt maladie. J'ai rien fait, j'ai rien filmé, j'ai rien. Tout le temps du monde, je n'ai pas fait. Mais là, je suis décidée de faire tous les jours pour apprendre à utiliser le montage et être plus à l'aise dans les tournages, entre guillemets. Parce que je ne suis pas professionnelle. Voilà. Donc, beaucoup de travail. J'ai été obligée de finir jusqu'à 2h le matin parce que le matin, je voulais publier la vidéo correctement tous les jours. Maintenant, il marche depuis ce matin, il l'enlève. Et moi, je fais d'autres choses. Surtout ce matin, j'ai eu mon dernier rendez-vous avant de commencer le travail. Ça a tombé bien, c'est vendredi. Lundi, je vais commencer. Voilà. Et mon dernier contrôle médical de 6 mois, je l'ai eu aujourd'hui. Donc, je devais me réveiller le bon matin. Alors, je n'ai pas dormi beaucoup. On va passer au tricot. Je vous ai montré que j'avais commencé dans ma dernière semaine de vacances un débardeur comme celui-là. C'est pour ça que je me suis habillée avec ce débardeur pour faire une comparaison un petit peu, pour comparer. Vous voyez? Surtout qu'il fait chaud à Marseille. C'est pas l'hiver ici. Donc, j'ai fini mon débardeur dans le train pour aller à Lyon, à Knitit, quand je suis partie de mes vacances. Voilà. Oups, il tombe. Donc, je l'ai commencé d'un haut vers le bas. Comme vous avez vu, au début, je me suis dit que je vais le commencer comme lui, d'un bas vers le haut. Ici, j'ai changé d'avis. J'ai commencé avec le point mousse tout droit, les augmentations pour l'encolure. Une maille tous les 2 rangs. Ici, tout droit et encore des augmentations, une maille tous les 2 rangs. Ma bordure
en faisant des rangs raccourcis, donc en tricotant que la bordure, 5 rangs d'un côté, 5 rangs de l'autre. Après, j'ai repris, j'ai relevé des mailles sur la bordure et j'ai continué à tricoter tout droit jusqu'à la fin de départage. Derrière, il est un petit peu, il est tout droit, juste un petit peu de désaugmentation. Ici, pareil, tous les deux rangs, je crois, ouais. Et pareil que la bordure, tout droit de deux côtés. Et après, j'ai relevé des mailles pour continuer le dos, vous voyez. Donc, ici, j'ai fait un petit grafting. Et voilà, voilà. Maintenant, je vais m'habiller pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au blocage, il s'est allongé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est un fil mérino. Donc, je l'ai tiré pour l'élargir. Mais non, il ne veut pas. Pas du tout. Il s'est allongé beaucoup. Alors que je voulais un petit peu plus court, comme celui-là. J'avais commencé les côtes un peu plus haut parce que je voulais plus court que celui-là. Et j'ai dit non, il est trop court. J'ai défait les côtes. J'ai allongé encore un petit peu. Il fallait pas. Jamais, je vous recommande pas. Je ne vous recommande pas. Du coup, il est trop long, il s'est allongé. Si je fais comme ça, on dirait que je suis Oliver Hardy. C'est lui qui faisait comme ça. Vous rappelez Stanley et Oliver? Il y avait deux comédiennes américaines. Et ils faisaient toujours comme ça quand ils s'est rangé les bretelles des pantalons. Voilà, donc, il s'est allongé ici. Je vais défaire parce que j'avais commencé d'ici. Et j'ai relevé les mailles pour le devant. Donc, j'avais commencé avec le dos et voilà. Donc, je vais couper ici et je vais... le point mousse, il s'allonge, il s'allonge. Voilà, comme ça, il va remonter un petit peu, mais quand même, il est long. Bon, c'est pas beaucoup, mais ce que j'ai ajouté aurait été mieux de ne pas les ajouter, les quelques centimètres. Donc moi j'aimerais un peu plus court parce qu'en hiver, je veux les mettre dans les pantalons. J'aimerais un peu plus court, de 3/4 cm. Voilà, je vais le défaire. Non, pas tout. Pas tout. Qu'en bas, je vais défaire les côtes. J'avais fait des côtes de dos avec un rabat à l'italienne. J'ai fait une petite tuto sur ma chaîne si vous voulez le voir comment faire un rabat à l'italienne pour les côtes de dos. C'est pareil comme les côtes 1-1, mais il y a une manœuvre à faire. C'est tout simple. Et du coup, il faut que je coupe le rabat. Je ne peux pas le défaire. Je le coupe et je récupère les mailles. Je détricote un petit peu. Et voilà, voilà, je vais le refaire, mais pour moi, c'est bon. Je ne vais pas reprendre, je crois. Ah, j'ai mal au pied. J'ai mal au pied.
Lucie, elle est plus jeune que moi. J'ai utilisé 180 grammes de laine. Je n'ai pas la longueur ici, c'est rien écrit. Filature italienne, mais c'est pas écrit. Les Italiennes s'en foutent, quoi. Il n'y a que les youtubeuses qui comptent les mètres, les kilomètres, les grammes. Il me reste une trentaine de grammes. Voilà, une trentaine. Donc, c'est super mérino 100%, couleur gris, pas de code. Et j'ai une deuxième débardeur pour cet hiver. J'espère m'en faire d'autres. Maintenant, on va parler de Knitit. Voilà. Je suis allée avec ma fille de vendredi midi jusqu'à dimanche après-midi. On est allé samedi toute la journée à Knitit. J'ai été très heureuse et très contente que ma fille elle est venue avec moi. Parce que moi, j'ai appris ma fille à tricoter. Mais elle n'a pas fait plus de... Même pas une pelote, je crois. Mais elle sait quand même tricoter. Et elle a eu un moment quand elle a dit, moi aussi je veux tricoter. Mais elle a commencé l'écharpe pour ma fille il y a 6 mois. Et là, dès qu'elle est rentrée, elle était plus intéressée que moi pour acheter des choses, pour qu'elle commence à tricoter. Parce qu'elle a été étonnée, comme il y avait beaucoup de filles jeunes, beaucoup de jeunes, des hommes, beaucoup de monde qui tricote quoi. Donc elle s'est rendue compte que le tricot c'est pas que pour les mamies. Et elle a eu envie de faire avec ses mains, voilà. Et j'espère qu'elle va découvrir cette passion ou alors ce loisir, parce que de toute façon il faut avoir des loisirs dans la vie. Et moi je trouve que le plus bénéfique c'est d'avoir un loisir et qu'on le fait bien sûr une passion, ça veut dire avec plaisir. Et en plus, c'est le plus facile. Tu es chez toi, tranquille, devant une série, dans ton canapé, et tu peux pratiquer ce que tu aimes. Le tricot, dans notre cas. Cette fois-ci, il y avait moins de monde, déjà. À l'étage, j'avais les ateliers, donc déjà moins des exposants. Il y avait plus de place en bas. J'ai trouvé qu'il y avait moins des exposants et beaucoup moins du monde. Nous, on est arrivé samedi vers 11 h et il n'y avait pas du monde à l'entrée. Ça, j'étais très contente parce que les gens, ils avaient déjà rentré. Mais à l'intérieur aussi, je pouvais un peu respirer, je pouvais un peu bouger. Cette année, je me suis sentie mieux que l'année dernière. Je ne me suis pas sentie oppressée ou d'autres. Maintenant, pour moi, c'était la deuxième fois. Je savais à peu près qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je ne cherche pas. Déjà, je ne voulais pas absolument d'acheter de la laine qu'on trouve sur les sites. Une autre fois, je ne vais pas faire le dépôt de laine chez moi, alors que je peux l'acheter dans l'année n'importe quand. Mais c'est vrai que je me suis fait une idée, j'ai regardé, j'ai senti, et j'ai fait quand même une petite liste. Qu'est-ce que j'aimerais, comment dire, commander dans le futur.
ma fille, dès l'entrée, on est resté 1 heure pour regarder les livres. Elle est tombée dedans. Elle a acheté 3 livres. Je vais vous mettre des photos. Je ne me suis pas mêlée, je l'ai laissé faire parce que j'aimerais bien qu'elle découvre le tricot. Donc, en plus, je me suis pris une réflexion, une bonne réflexion. Comme quoi, toi tu fais des chaussettes moches, toi tu fais pas comme ça. Ça veut dire, moi je fais plutôt chaussettes vanille. Je dis, mais je sais faire, mais d'abord chaussettes vanille et après d'autres. Entre autres, j'ai pas vu beaucoup. J'ai pas vu des youtubeurs. Je les ai pas croisés. La seule que j'ai vue, c'était Cécile de Qu'est-ce qu'elles font maman. Voilà. Elle était elle vendait dans un stand. J'ai pas fait trop attention pour qui et comment. Je vais vous dire que quand tu es là-bas, tu oublies tout. Tu filmes pas. Oui, qu'ils ont l'expérience des vlogs, comme je donne des exemples là. Lolipelote. Ma fille, elle me disait, mais tu n'as pas le droit de filmer tout le monde ici. Oui, bien sûr que j'ai le droit. Bon, entre autres, c'était pas possible de ne pas trouver qui a 2 mètres. J'ai pas vu d'autres personnes, je ne les ai pas vues, j'ai vu que la laine devant moi, mais cette personne qui est grande, je l'ai vue. C'était Steva West, une personne incroyable, très gentille, très grande, très sympathique. J'ai fait une photo avec lui. Par contre, j'ai oublié de lui demander l'avis si je peux le mettre sur ma chaîne. Je vais le mettre maintenant, pas sur la miniature. Voilà, maintenant pour mes abonnés qui regardent les vidéos et pour avoir moi aussi un souvenir. Je suppose qu'il ne va rien dire puisque déjà j'ai le droit de filmer, il a accepté de faire des photos avec moi. En plus, il est public quoi, donc il a plein de photos de partout. J'ai reconnu que je ne fais pas le MCAL de cette année. Je ne le fais pas parce que déjà, je ne peux pas me décider au coloris des échevelons. Je peux pas, si je ne connais pas le modèle, je ne peux pas choisir les bonnes couleurs. Même si lui, il propose beaucoup, moi, je ne peux pas choisir. Donc, je préfère, si j'aime le modèle et d'autres ouvrages, de commencer plus tard. Mais en général, moi, je ne porte pas des grands châles. La seule chose que j'aimerais le faire pour avoir l'expérience du tricot, du vrai tricot, quoi. Du vrai tricot, parce que moi, je sais faire, je sais tricoter, je n'ai pas besoin de patron, mais je fais des choses tout droit, des habits, quoi. Des châles simples,
pas compliqué comme Steven West sait faire. Il est un génie du tricot, quoi. C'est bravo, je suis très très admirative pour ses ouvrages et son travail. Du coup, j'ai parlé un petit peu avec lui, avec une langue universelle, anglais, roumain, français, ou anglais, français, roumain. Voilà, mélangé quoi, mélangé. Et encore une langue des signes. Pourtant, je sais l'anglais, je connais. Mais quand tu dois parler, surtout avec quelqu'un de 2 mètres, une personne publique, tu sais plus. Tu dis bonjour, tu dis pas hello, hello. Tu dis au revoir, tu dis pas bye bye. Voilà, le moindre des choses. Maintenant, on va discuter de mes achats de Knitted. J'ai pas fait beaucoup. Je suis pas allée pour acheter, sauf exception. Je suis allée pour passer un week-end à Lyon et me régaler. Voilà, parce que je suis une tricoteuse. Et en plus, je trouve que j'ai bien fait inviter ma fille avec moi, qui j'espère elle va commencer à tricoter. Voilà, je suis très contente. Donc, je n'ai pas insisté pour voir toutes les écheveaux de teinturière, puisque j'en ai déjà à la maison. Je dois déjà tricoter ce que j'ai. En plus, je ne veux plus des écheveaux qui a une différence de couleur entre les deux, et il faut faire toutes sortes d'astuces pour que tu réussisses à faire un pull sans différence de couleur, sans taches, sans voilà, de me stresser, de tout ça, parce que pour moi le tricot c'est un plaisir, c'est pas une raison de stress, quoi, un motif de stress. Donc non. Des écheveaux de teinturière, je suis désolée, pour le moment, pas prête. Donc j'ai cherché d'acheter quelque chose qu'on ne peut pas faire la commande sur le site. En plus, on n'a pas eu la possibilité d'avoir beaucoup de bagages. On avait déjà beaucoup et voilà. Moi, je rentrais des vacances de la montagne pour 2 semaines, donc j'en avais déjà des bagages beaucoup. Donc, on a évité d'acheter de la laine qu'on trouve sur les sites et qu'on peut commander. Par contre, on a bien profité pour choisir, pour sentir, pour noter les fils, qu'est-ce qu'on a bien aimé à regarder là-bas. Comme ça, on peut faire la commande. Par exemple, j'avais acheté sur le site, j'ai commandé pour faire un châle, pour faire un pull, vous allez voir. J'avais commandé une laine 100% Baby Lama, que moi j'adore. Et je me suis dit, si je trouve, j'achète. Mais par contre, j'ai été très déçue, j'ai trouvé. Et là, moi, je l'ai acheté sur le site il y a 3 mois, 10,90 €. Et quand on est arrivé là-bas, il y avait 14 € la même pelote. Même 14,90 €, je crois. Donc ma fille, elle m'a dit, non mais c'est pas... On va acheter sur le site. Déjà, on n'avait pas beaucoup de place pour les bagages, du coup, on a fait comme ça.
Finalement, moi, j'ai acheté de la laine de Arles. Arles, il n'y a pas des étiquettes. Il y avait une jeune fille qui avait beaucoup de grands sacs, des écheveaux comme ça. J'ai acheté 7. Il y en a encore une là. Oui, voilà, 7. C'est une laine naturelle, non superwash, de Arles. Elle est bouclée. Elle est bouclée, j'adore. Par contre, je crois qu'il me faut des aiguilles numéro 10 ici. Il est épais. Un écheveau 6 €, donc j'ai payé 42 € pour ça. Dans l'idée que je vais me faire une veste samache, un slipover. Voilà, un slipover. Un slipover d'hiver tout doudou et qui tient chaud. Et voilà, ça. Après, le même endroit, je vous mets des photos parce qu'il n'y a pas des étiquettes, mais j'ai fait des photos sur le stand. Le même endroit, pareil, mérino d'Arles, couleur naturelle, non superwash. Ici, je ne sais plus combien, j'ai acheté mérino 6 €. Donc j'en ai plusieurs là. Ici, je crois que j'ai 2. Ici, j'ai 2. Et ici, je dois en avoir 4. Non, 3. Et je dois en avoir encore une. Ah oui, je vais commencer. Ici, j'ai un écheveau. Et voilà, ça donne ça. Il est assez épais lui aussi. C'était écrit aiguille numéro 6. Donc il a quand même 130 mètres parce que l'autre il a 75. 75, 133. Donc presque double. Lui, aiguille 10, lui 6 ou 5, 5 et demi. Je crois que ça va aller 5 et demi, 6. Voilà. Très très contente et en plus 6 €. Ouais. Ma fille, elle a acheté un fil pareil, épais comme ça. Donc c'est un peu plus que des cas. C'est Aran. Couleur naturelle, gris foncé. Très joli. Je regrette que je n'ai pas pris parce que moi j'ai pris que du blanc. Et 4,50 €. Alors, je vais mettre la photo, je ne sais plus combien de mètres, 4,50 €. Elle a acheté 6, pareil pour faire un slipover, pour qu'elle fasse un slipover. Pour elle, j'espère que ça ira 6. Je lui ai dit, il fallait mieux que tu achètes encore un écheveau. Et voilà, notre premier achat à côté. Moi, j'ai acheté 2 pelotes pour me faire une écharpe. C'est ça que je cherchais. En fait, je cherchais de cachemire. Mais finalement, j'ai vu la dame, je l'ai vue l'année dernière aussi,
les pelotes de Angora. J'ai acheté 2. Et là, 130 mètres, je crois. Ouais, 133 mètres. Ici, j'ai pas fait de photos, j'ai oublié. Donc, normalement, si j'ai fait l'écharpe pour ma petite fille ou si tu fais un Sophie Scarf, une pelote, ça suffit. Moi, je vais faire les deux. Donc ça coûtait 13 euros. Alors, je vous explique, il y en avait 14 euros. 1 euro de plus. 100% Angora. Et 13 euros, 80% Angora et 20% Mérino. J'ai préféré celui-là avec un peu de Mérino parce qu'il pique. J'ai constaté que 100% Angora, déjà Angora il pique. Et je me suis dit non, il pique trop. Et celui-là avec un petit peu de Mérino, j'ai trouvé qu'il pique moins. Il est plus sympathique. Je crois qu'il y en avait 50 et 50 aussi. Je n'ai plus regardé, j'ai dit, voilà. Donc, j'ai préféré d'acheter avec un petit peu de Mérino. Donc, ça, c'est mon dernier en cours. Une écharpe pour moi, Sophie Scarf, tout ça. La beauté du fil, ça suffit amplement. Voilà, voilà. Après, ma fille, elle est tombée amoureuse de ça. De laine Valgo de Mar. Valgo de Mar, laine, filature française de montagne, Haute-Alpes de France. Donc, j'ai acheté que de la laine française. Je suis patriote, non? Color eucalyptus. Alors, 70% Mérino d'Arles, cela aussi. 30% Angora, je viens de voir. Je croyais que c'était du cachemire. 50 grammes, 150 mètres. Il s'appelle Mérino Sable. Voilà. Moi, quand je l'ai vu là-bas, à la lumière de l'intérieur là-bas, j'ai dit c'est un bleu vert. Là, c'est un peu plus vert. C'est un bleu vert, mais un peu plus vert. Là-bas, je l'ai vu un peu plus bleu. Vous voyez? Donc, ça sort un peu de... Non, mais ça va, non? Ça va. En fait, moi, je ne porte jamais du vert. Je n'ai jamais porté parce que j'ai eu la malchance ou la chance. J'ai eu toujours les yeux bleus. Donc tout le monde me disait non, tu mets le bleu, ça te va bien. Ma mère, elle m'habillait en rouge et bleu. Bleu et rouge. Tout le temps. Et quand je devais choisir entre vert et bleu, bien sûr, toujours j'ai choisi bleu. J'avais pas des yeux verts. Désolée, hein? Mes jambes, je les sens plus. Et voilà, je crois que c'est la première fois quand je vais porter un bleu-vert. Un petit peu de vert. Voilà, voilà. J'ai acheté 2 pelotes. C'est cher les pelotes, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Donc, il n'y a que 30% d'Angora, mais c'est le même prix qu'Angora, 100% Angora. C'est le même prix, c'est 14 euros. 14 euros la pelote. Je me suis acheté pareil pour me faire une écharpe. Ou si je change d'avis, je me fais une
un bonnet. Ma fille, elle a acheté un verre un peu plus vert, quoi. Elle a des yeux verts, donc ça lui va bien. Elle a acheté 3, parce que la dame, elle avait, vous voyez, les débutants. Elle a vu exposer le Sophie Scholl, qui est plus long et plus large, sur le stand, qui était tricoté par la couleur un peu plus verte de ce fil. Et la dame, elle a dit, j'ai utilisé 3 pelotes. Donc, sans réfléchir, hop, 42 € pour un châle. Elle a acheté 3 pelotes et elle veut se faire le châle. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Oui, pareil. Sur notre stand, elle a vu un bonnet qu'elle a bien aimé le modèle. Donc, elle a acheté la même couleur, le même fil. On a fait des photos. Pour le bonnet, la dame, elle a promis qu'elle va envoyer le modèle sur son mail parce qu'elle veut le même modèle. Et elle a acheté un écheveau de alpaca 100%, cher. Ça, je lui ai fait cadeau pour qu'elle commence à tricoter. Je crois que j'ai payé 23 € le petit écheveau de, je ne sais pas si il a 100 grammes, attendez, écheveau alpaca 200 mètres DK, 23 €, 200 mètres DK. Alors que celui-là, c'est 10 €. Oui, c'est pas alpaca, mais voilà, voilà. Donc, les débutants, ils achètent, donc ça, la morale, ce qu'ils voient, ce qu'ils trouvent sur le stand. La même couleur, la même laine, le même modèle. Voilà, ce sont tous mes achats et tous ces achats, à peu près 250 €. Oui, 260 € de personnes. Et ma fille, elle me dit, allez, on va partir, on est parti à peu près 18 heures. Allez, on va partir, moi je veux trouver un magasin pour m'acheter des aiguilles. Parce que ce soir, je vais commencer à tricoter la Sophie Scar. Non, le Sophie Châle. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai des aiguilles dans mes bagages. Ça va, on va pas courir. T'inquiète pas. Tu parles. On est rentré à 9 h le soir à l'hôtel. Voilà, douche et lit. Un peu de YouTube ou quoi. Et fracassé. Déjà, ma fille, elle m'a dit, on a logé un peu, déjà, on était à l'hôtel à côté de la gare. Donc, avec le tramway, on faisait, je ne sais pas, 35 minutes jusqu'à là-bas. Et ma fille, elle me dit, non, mais on va aller à pied. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est loin. Ça fait 1h30 à pied. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller à pied. Un aller, à pied, un retour. 1h30, 1h30. Parce que vendredi après-midi, on a fait 15 km pour visiter la ville. Et samedi, aller-retour Knitit et manger le soir. Et voilà, encore 15 km. On a fait notre norme.
Moi, j'ai fait ma norme de vacances. Toute ma norme de marche que je devais faire dans mes vacances, je l'ai fait les 2 derniers jours. À Knitit, à Lyon. Voilà, voilà. Pour finir, je vous souhaite un bel après-midi. Bye bye.